Je reconnais le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, le gaspillage de la CAQ a des conséquences réelles sur les services à la population. Le gouvernement doit maintenant aller chercher 1,5 milliard de compression dans le domaine de la santé sans toucher aux services. Vraiment? Est-ce que le ministre de la Santé trouve qu'amputer les budgets d'infrastructure et d'entretien, ça n'a aucun impact sur les services? Reporter les travaux de déshumidification de cliniques, ça n'a pas d'impact? Est-ce qu'on peut reporter le remplacement des équipements désuets, des appareils de biochimie, sans impact sur la qualité des services? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, j'ai été effectivement très surpris de voir ce matin le Parti québécois qui publie une liste, il appelle ça « liste de dépenses frivoles ». Et le montant le plus important, qui est le premier montant, c'est une baisse d'impôts de 3,4 milliards pour les Québécois de la classe moyenne. Une dépense frivole. Madame la Présidente, je sais que le Parti québécois a toujours eu de la difficulté à se recentrer, mais de dire à la classe moyenne, là, vous n'en avez pas de problème avec votre portefeuille, c'est une dépense frivole. Deuxième complémentaire, Monsieur le député des Îles. Madame la Présidente, la conséquence des baisses d'impôts, c'est que maintenant, on coupe dans les services. Le ministère de la Santé a autorisé des budgets déficitaires dans plusieurs établissements de la santé. On pense à la Côte-Nord, on pense au Bas-Saint-Laurent et à la Gaspésie, notamment, pour le recours aux agences privées. Le gouvernement admet d'ailleurs qu'on ne peut pas se priver des agences privées là, avant, dans 6 mois pour les centres urbains, dans 1 an pour les zones mitoyennes et dans région avant octobre 2026. J'aimerais savoir comment on peut payer la main-d'œuvre privée si on ne peut pas s'en passer. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, on a réussi depuis 6 ans à augmenter le budget de la santé de 50 % et à augmenter le budget de l'éducation de 50 %. Entre autres en augmentant de façon importante les salaires des enseignants, les salaires des infirmières. Mais on a insisté aussi pour aider les Québécois parce que l'inflation, l'épicerie, les taux d'intérêt sont élevés. Donc, effectivement, on a baissé les impôts de la classe moyenne. La CAQ défend la classe moyenne, pas le Parti québécois.